cliquer en regardant la miniature. Vous voyez comme on a galéré à faire cette miniature. C'est trop lourd. C'est trop lourd. J'espère que la miniature va être réussie, sinon je vais péter un plomb. Je suis en train de me niquer les bras. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma pile à lire de l'été. Parce que l'été c'est un peu le moment où je lis beaucoup plus que le reste de l'année. Donc du coup j'ai toujours une pile à lire plutôt conséquente. Alors on va commencer tout de suite parce qu'ils sont quand même pas mal. Alors le premier il s'agit de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. C'est un livre que j'avais commencé quand j'étais bloquée à l'aéroport de Rome pour retard d'avion. Et je n'avais lu que la première page parce que en fait j'avais détesté la première page, donc je me suis arrêtée et en fait depuis je n'ai jamais osé reprendre. Et donc du coup cet été je vais le faire. Je suis désolée, il y a un mec qui est en train de tondre et un autre mec qui est en train de couper son bois juste à côté de chez moi. Ils le font exprès juste au moment où je fais ma vidéo. J'espère que vous n'allez pas l'entendre, j'espère, mais sinon je suis vraiment désolée. Le deuxième livre, il s'agit de La Métamorphose de Franz Kafka. Un livre que j'ai depuis longtemps, qui est court et qui est classique et je ne l'ai pas lu. J'ai vraiment aucune excuse pour ne pas le lire cet été. Ce livre il veut être 150 pages, il va faire une journée même pas en vacances et au final ça fera un livre de plus de lu. Ensuite un livre que j'ai depuis pas mal de temps dans ma palle, Test de Thomas Hardy. Pour que je me motive à le lire, je l'avais acheté en solde et j'ai jamais sauté le pas. Il va falloir que je le fasse. Ensuite un livre que je vais vous présenter dans mon dernier book haul, Mémé de Philippe Torreton. Super court, ça prend pas de place dans les valises et ça se lit en une journée donc c'est nickel. Autre livre que je vais vous présenter dans mon dernier book haul, La Vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Alors lui par contre est super conséquent, mais j'adore aussi lire des gros pavés pendant les vacances parce que c'est le seul moment où j'ai vraiment le courage de m'y lancer et où je peux me mettre vraiment à fond dedans. Donc voilà, je suis assez contente de découvrir celui-là parce que comme je vous le disais dans la dernière vidéo, en fait c'est le livre préféré de ma meilleure amie et puis même il est super connu et donc du coup je suis très contente de le lire. Ensuite un livre que j'avais depuis pas mal de temps dans ma palle, Emma de Jane Austen. Je l'avais eu offert pour l'achat de 2 livres de poche. Je l'ai pris parce que c'était Jane Austen et je ne l'ai jamais commencé, donc il serait peut-être temps également. Il y a plein de livres que je me dis il serait peut-être temps, donc je vais les lire cet été, donc j'espère que ça va être plein de belles découvertes. Ensuite, encore une fois, un livre que je vous ai présenté dans mon dernier book haul, Alice de Patrick Sénécal. Alors ce truc, c'était un peu mon coup de cœur quand j'ai lu le résumé, je suis tombée en amour. Alors j'espère vraiment que ça va pas me décevoir. J'ai envie, avec ce livre, d'avoir des frissons sur la plage. Vraiment, je m'attends à ça avec celui-là, donc j'espère sincèrement que ça va le faire parce que vraiment son résumé m'a tellement inspirée que j'ai vraiment envie d'être époustouflée en fait par ce livre. Je sais pas pourquoi, mais j'en attends beaucoup. Alors ensuite, encore une fois, un livre que je vous ai présenté dans mon dernier book haul. Je suis en train de lire Culotté de Pénélope Bagieux. Je le lis en ce moment parce qu'en fait, pour les valises ou quoi, c'est pas très pratique de ramener des grosses BD, surtout pour le temps de lecture que ça donne. Du coup voilà. Mais pour l'instant, c'est super bien. Enfin, comme le premier, en fait, toujours aussi génial. Donc voilà. Ensuite encore un livre du dernier book haul, je vais lire L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante, un livre qui m'avait été offert pour mon anniversaire et le genre de livre que j'aime beaucoup lire l'été. Ensuite il va falloir enfin que je me lance dans Amélie Nothomb et donc pour cela j'ai choisi de lire L'hygiène de l'assassin. Ouais, en espérant ne pas être déçu, en espérant accrocher. Ensuite un livre que je me devais de lire cet été, Lolita de Vladimir Nabokov. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de lire ce livre, mais en même temps chaque fois je sais pas, j'ai jamais le courage de me lancer, donc cette fois-ci je vais le faire et j'espère aimer. Alors ensuite Sur la route de Jacques Kerouac, un grand classique, un livre quand même plutôt conséquent. Alors ensuite Bérénice de Racine parce que j'adore lire du théâtre, je trouve ça très rapide et en même temps très enrichissant, etc. J'adore Racine. Alors voilà, cet été c'est Bérénice. Également j'aimerais avoir le courage de me lancer dans Nana de Zola parce que honte à moi, je n'ai jamais lu Zola. Toujours dans la session un peu classique, j'ai Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Ainsi que les liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos. Ce sont des classiques que j'ai vraiment envie de lire et faut vraiment que je me motive à me lancer dans ce gros truc que sont les liaisons dangereuses pour
la rentrée. Quand je vous parlais de grosses briques, je faisais notamment référence à Nos chemins de travers ainsi que De velours et d'acier de Giorgia Caldera, tous les deux. Regardez-moi les bébés. Voilà, pour moi ces deux livres-là, ça va être mes gros plaisirs des vacances. Les trucs les livres dans lesquels je vais me lancer à corps perdu. Sincèrement, j'ai très hâte et je me retiens de les lire pour les garder pour les vacances, mais c'est très dur. Surtout quand on est fan de Georgia. Et alors finalement, j'ai deux petites lectures encore. Je vous en avais parlé, j'avais acheté 2 livres d'Hans Christian Andersen. Donc là voilà, il y a La Petite Sirène et Autres Contes. Je me dis que ça peut être sympatoche. Et pour finir, le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de celui-là. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté. Il s'agit de H de Lynn R. Sargent. En fait, c'est une réécriture des Odes de Hurlevent. Et H, du coup, c'est l'initiale de Heathcliff, qui est l'un des personnages principaux, si ce n'est le personnage principal. Et du coup, je crois qu'on va avoir l'histoire de son point de vue. Alors, qu'on remette les points sur les i tout de suite. Les Odes de Hurlevent est mon livre préféré. Et du coup, voilà, j'ai envie de le lire. Et en même temps, je me tâte à relire les Odes de Hurlevent cet été. Je sais pas. Je ne sais pas, je vais voir. Tous ces livres que j'ai là, je vais essayer de les lire au mois de juillet et août. Peut-être que vous trouvez que c'est pas vraiment des lectures très playa. Je suis d'accord, je suis pas non plus quelqu'un qui lit que des magazines et des romans d'amour sur la plage. J'aime aussi lire des livres normaux. Pour moi, la plage égale juste lire, c'est tout. La prochaine vidéo que je vais vous faire, je pense que ce sera une vidéo justement de recommandations de lecture un petit peu estivale, on va dire, si ce n'est pour la plage. Donc voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo là vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours trop plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commun cet été, combien de livres vous avez prévu, et si vous voulez me faire le déballage de votre pile à lire, je vous en prie, c'est gratuit. L'été, ça me rend joyeuse comme tout. Je disais quoi? Je disais que oui. Donc profitez de vos amis, profitez de votre vie, profitez de vos lectures, profitez de tout. Moi je vous laisse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!